Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo December Daily. Alors, je vous explique, c'est la première année que je réalise un December Daily. J'avais envie de le faire avec vous. Je ne sais pas si on fera l'ensemble des pages en vidéo, en tuto. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager déjà l'essentiel avec vous, c'est-à-dire la structure, la conception. La vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue, je la ferai peut-être en 2 fois. Donc pour ça, j'ai choisi la collection Pôle Nord. Donc c'est une collection avec 6 papiers et 8 petits tags que je vous montre du coup tout de suite. Donc on a celui-ci, celui-ci, voilà. Je passe assez vite parce qu'on aura l'occasion de les revoir ensuite. Et donc au niveau de la collection de papier, vous avez 6 papiers. Donc dans ce combo couleur-ci, donc du gris foncé, enfin du gris clair au gris foncé, du marron foncé au taupe, on va dire un peu plus clair, beige, et du rouge. Voilà. Donc là, on a un petit lainage. À l'arrière, on a des motifs avec du hou et puis des petites branches, du gui. C'est une collection de l'année dernière qui m'avait été offerte par Marine de l'atelier de la chaîne Les Ateliers de Marine. Je vous remettrai en barre de description sa chaîne YouTube puisqu'elle en a une, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle réalise, Marine. Ici, on a des branches avec des baies rouges, pardon. Ici, on a des petites formes géométriques beige et blanches. Là, des petites étoiles blanches sur un fond bleu marine. Là, on a des visuels de la collection. Ici, c'est un petit quadrillage beige, on va dire, sur fond blanc. Ici, on a donc tous les numéros qui vont jusqu'à 24 pour faire notamment notre December Daily. Ça risque d'être utile. Ici, on a une petite map monde pôle Nord que je trouve super jolie. À l'arrière, on a un sublime papier rayé rouge et blanc. Ici, des formes géométriques, pareil, du coup, des lignes géométriques bleu foncé et blanches. Et ici, on a des petites maisons blanches avec des petits sapins colorés dans le combo de la collection. Voilà pour la collection. Ensuite, quoi vous dire sur la structure, j'ai choisi de partir sur des anneaux de reliure. Je trouve ça plus simple pour faire un December Daily puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le December Daily, en gros, c'est votre journal intime du mois de décembre jusqu'à Noël. En gros, vous faites une page par jour et vous essayez de prendre le maximum de photos pour les préparatifs du coup de Noël qui arriveront du coup le 24 ou le 25 suivant vos choix personnels traditionnels. Donc pour ça, j'ai choisi un petit anneau blanc. C'est des anneaux que j'ai eu chez Craftelier qui se présentent comme ceci. Vous en avez 2 dans le paquet, il faut compter entre 4 et 5 €. Donc pour le système, ce qui est formidable, c'est que du coup vous pouvez ouvrir, mettre vos pages, enlever vos pages. Enfin voilà, ça permet de les faire au fur et à mesure sans avoir besoin de penser à sa structure jusqu'à la fin. Ça permet d'en rajouter au fur et à mesure. Et ensuite, eh bien, vous voyez que j'ai rajouté un petit système du coup d'accroche de mes pages que je trouve vraiment très très beau, qui s'enfile du coup dans les classeurs. Et ça, c'est une matrice de chez Comptoir du Scrap. Ensuite, au niveau de la couverture, je vais utiliser du simili-cuir blanc qui me vient de chez Zibuline, qui est tout simplement magnifique. Donc j'adore, je trouve que ça va mettre un peu de structure. Alors on va essayer d'utiliser de la colle à tissu pour coller tout ça. J'espère que ça tiendra bien comme il faut. Donc moi là en l'occurrence, j'ai choisi un morceau de 14,6 cm par 20 cm. Voilà. Et ensuite, pour fermer tout ça, j'ai également choisi chez Zibuline un petit système de fermeture. Donc en fait, pour vous montrer, c'est un système qui se fixe sur votre couverture et vous venez en fait enfiler à l'intérieur sur l'autre morceau de la couverture. Et voilà, ça vous le ferme une fois que vous verrouillez le système comme ceci. Donc je n'ai jamais utilisé ce genre de système. Bon, pour un premier December Daily, ça va peut-être être un peu coton, mais on va le faire ensemble et ça nous permettra du coup, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais ça nous permettra d'avancer ensemble. Voilà.
J'espère que c'est vraiment une vidéo qui va vous plaire. Au niveau de la structure de notre album, il va vous falloir de la cartonnette. Donc pour ça, moi j'ai déjà coupé tous mes petits morceaux. Donc je vous donne tout de suite les dimensions de l'ensemble des morceaux que j'ai numérotés. Donc il vous faut un premier morceau de 16 par 15 cm. Ensuite, il va vous falloir un deuxième morceau, mon numéro 2, qui va faire 16 cm par 4 cm. Vous le comprendrez, du coup, mon album va faire 16 cm de haut. Ensuite, il vous faut de nouveau un morceau de 16 cm par 15 cm pour le fond. Donc, c'est exactement le même que celui-ci. Après, le numéro 4, donc, il vous faut 16 cm par 3,7 cm qui va venir ici. Et enfin, le dernier morceau, il vous faut un morceau de 16 cm par 6 cm. Voilà. Donc ça, c'est les choix que moi j'ai fait. Vous pouvez tout à fait adapter à une autre dimension si vous le souhaitez. Je vous montre juste du coup le résultat final que ça donnera. Normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir ce genre de choses. Donc en fait, ça va faire une espèce de boîte et on va avoir... Alors, ce ne sera pas tout à fait comme ça parce que finalement, j'ai choisi de le faire venir jusqu'au bout. Mais voilà, on a notre petit système de fermeture sur le devant. Là, c'est le simili-cuir et ça va passer l'un sur l'autre. En fait, tout simplement, ça va venir comme ceci. Une fois assemblé. Voilà, comme ça. Et on viendra l'ouvrir comme ça. Et donc là, on aura notre petit système de fermeture qui va se trouver ici et qu'on viendra ouvrir aussi. Et notre système se trouvera à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc je pense que ce sera plus parlant une fois qu'on l'aura fait. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de passer au collage. Alors moi, je vais faire un petit collage sur ma première. Alors ça, je ne vais pas m'en servir pour l'instant. Je vais déjà venir coller mon ensemble avec mes 3 premiers morceaux. Je vais venir coller un morceau de papier blanc avant de venir coller mon simili-cuir parce que je veux être sûre qu'il n'y ait pas de transparence comme il y a vraiment du foncé au niveau de mon carton ici. Du coup, je préfère mettre un papier blanc pour être sûre et puis ça va me permettre d'avoir la bonne distance entre chaque carton pour respecter tout ça. Voilà, donc je passe au collage en mode accéléré et on se retrouve après. Voilà, donc la première partie de ma structure est faite. Donc j'ai juste à remettre un petit morceau du coup mon petit morceau qui va venir ici au niveau de ma couverture pour le simili-cuir. Voilà, que je viendrai recouvrir du coup ensuite sur l'arrière. Et puis on va passer à la suite. Donc finalement j'ai choisi de refaire la même chose sur les autres angles, comme ça ma structure sera entièrement faite et j'aurai plus qu'à mettre le papier. Donc du coup je vais recoller le même principe, un morceau de papier blanc et puis je vais venir coller du coup mes 3 éléments qui vont être sur la fin de ma structure. Comme ça je vais y voir plus clair. Voilà, comme ça vous avez la structure complète. Donc je vous montre tout de suite. En fait, ça va venir, voilà, comme ceci. Et nous aurons du coup notre petit morceau, notre petit système d'attache qui va venir ici. Voilà donc pour la première partie, on va dire, de la couverture.
je vais venir réfléchir à la suite et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc je suis venue terminer en fait tout simplement avec l'extrémité de ma couverture, donc de la face avant. J'ai remis un petit morceau de papier blanc comme j'ai fait sur les jonctions, donc en fait juste à l'extrémité. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parce qu'en fait je veux utiliser une seule et même page pour faire l'ensemble de la couverture avec le simili-cuir. Donc sur le devant ça passait. Par contre, j'avais pas assez de longueur pour pouvoir réaliser du coup l'arrière. En fait, ça va venir comme ça. Hop, hop. Et mon simili-cuir, non comme ça, pardon. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Donc pour pouvoir utiliser uniquement une page 30-30, puisque du coup il me faut 20 cm de longueur, et bien en fait j'ai tout simplement coupé 20 cm ici sur toute ma longueur de la page 30,5 par 30,5. Et ça tombe pile poil. Donc si vraiment vous voulez faire les mêmes mesures que moi, vous avez besoin que d'une page 30-30 pour réaliser la couverture extérieure avec le simili-cuir qui va faire 14,8 cm. Hein, je vous le rappelle, les dimensions sont ici. Donc vous avez un premier morceau qui va faire 20 cm par 10 cm. Et le reste, du coup, c'est le reste de ma page 30-30, donc sur 20 cm. Voilà. Et donc ça va tomber pile poil. Je vais venir faire le collage, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Et puis ensuite je viendrai laisser sécher tout ça. Et je vous reprendrai en vidéo, je pense demain matin, comme ça vous aurez la lumière du jour parce que mes lumières sont pas forcément formidables. Voilà, donc je vais déjà coller ce morceau-là. Là c'est la subtilité, c'est que je viens vraiment au ras de ma page. Donc faut pas trop dépasser pour pas que ça corne, mais enfin l'usage. Et après vous venez tout simplement reformer votre pli. Voilà, donc je suis désolée, en fait, la vidéo a coupé plus vite que ce que j'aurais pensé. J'avais plus de batterie hier soir quand je vous ai posé le papier. Donc la chose que je voulais vous dire et qu'il faut faire bien attention, c'est de bien laisser, enfin de bien marquer vos plis, en fait, à chaque intersection. Vous savez, là, on a des petits trous. Et donc du coup, il faut bien que vous marquiez votre pli, il faut bien insister pour que le papier s'assouplisse et qu'il fasse bien, du coup, votre angle. Et que ça ne craque pas du coup au moment où vous le repliez pour former votre couverture. J'ai aussi posé le simili-cuir parce que ça avait besoin de poser. Donc j'ai utilisé de la colle, tout simplement de la colle à textile. Donc vous en trouvez un petit peu partout, hein, dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc je suis venue bien laisser poser tout ça. Et là c'est pareil, hein, faut bien faire attention de bien laisser, de bien marquer vos plis, pour que vous puissiez fermer votre album. La seule bêtise que j'ai faite, je pensais bien faire, j'ai laissé sécher l'album comme ça hier soir en partant me coucher. Donc du coup mes plis sont très bien marqués, hein, ça y a pas de souci. Mais par contre mon album il a légèrement gondolé, je sais pas si vous le voyez. Donc je l'ai laissé sous presse. Mais vous voyez, il est un petit peu gondolé. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pour moi, hein, donc ça va rester comme ça, parce que je l'ai laissé toute la journée, il n'est pas revenu en forme, donc voilà. Ce que je vous propose du coup, c'est de vous laisser pour cette vidéo, puisque j'ai préparé plein d'autres petites choses, qu'on va également se retrouver donc très prochainement pour la pose du mécanisme de fermeture, donc celui-ci qui est de chez Zibuline. On va faire tout ça ensemble à la prochaine vidéo. Et je vous ai préparé, donc je vous montre quand même ce que j'ai préparé, du coup la décoration de la face avant de notre couverture que vous trouvez également dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve tout de suite,
tout de suite, d'ici quelques jours pour vous, mais on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.